Mes enfants savent que je suis séropositif. Cela ne me pose aucun problème. Mes comprimés sont sur la table. Les enfants comprennent que cette maladie existe. Il y a aussi des gens qui ont peur de parler de leur maladie à leurs enfants. C'est pourquoi ils cachent les pilules et oublient ensuite de les prendre. Ils sont obligés de cacher où ils vont ou qu'ils vont chez le médecin. C'est dans ces phases que j'aide les gens. Je les conseille tout au long de leur parcours, où ils peuvent faire quoi, ce qui est important pour leur vie, où ils posent quelles questions et comment ils peuvent obtenir une feuille de soins. L'autre chose est que la personne trouve un cabinet médical. Je cherche donc un cabinet et je prends rendez-vous. La plupart du temps, nous partons au cabinet avec le client. En effet, il ne suffit pas d'appeler le cabinet et de dire qu'un réfugié atteint du VIH ou d'une addiction vient les voir. Cela ne sert pas à grand-chose. Donc, nous nous rencontrons à l'arrêt de bus et nous nous prenons par la main dans l'escalator. Nous allons ensemble chez le médecin, nous nous asseyons et attendons. Je parle à la réception et j'entre chez le médecin avec le client. Je traduis ensuite tout. Et puis, nous faisons d'autres plans. Plus la ville est grande, plus l'aide arrive parfois rapidement. C'est ce que j'appelle le soutien psychosocial. C'est le plus difficile. Le dépistage est un autre sujet. Aussi bien l'association béninoise de lutte contre le sida que tous les services d'aide aux malades du sida le font en fait. Ensuite, tu reçois le résultat par la poste ou tu vas le chercher toi-même. Quelqu'un d'autre ne sera jamais au courant de ces tests. Tu n'as pas besoin de présenter ta carte d'identité pour te faire dépister du VIH ou d'autres MST.